Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une petite balade on board de ma MX-5 ND pour parler un petit peu des modifications qui ont été faites, du projet de cette voiture et mon petit retour d'expérience après 3 ans et 60 000 km à bord. Et on se retrouve juste après ça. Donc voilà un peu ce qu'elle donne de l'extérieur. On peut voir ici le petit silencieux BBR Super Sport qui fait vraiment le café. Les petites jantes WEDS comme je vous disais en 15/8 avec les Yokohama. Vraiment très très bon setup. Et puis sinon extérieurement pas grand chose a été fait mis à part le covering. Bon, elle reste assez sobre comme ça, j'aime bien. Peut-être que je remettrai, j'avais une lame Grady Gracer à l'avant. Je l'ai malheureusement explosé sur un portail évidemment. J'en ai une autre mais je suis pas encore sûr si je la montrerai ou pas. Au niveau de l'intérieur on est sur du classique. Elle a pas toutes les options celle-ci, mais elle a déjà ce qu'il faut là où il faut avec les sièges cuir. Donc pas les récarreaux baquets qu'on pouvait avoir en option. Mais je les avais essayés sur une 184 et j'avais vraiment pas trop aimé. Je suis un peu balèze donc j'avais pas trop kiffé. Le baquet me rentrait trop dans le dos. C'était pas très confortable. Mais sinon voilà, ça reste une MX-5 ND classique. Couleur blanc nacré. Là vu qu'on n'a pas de soleil on le voit pas. Mais normalement on a une petite irisation sur la peinture blanche. Et voilà. Donc voilà, comme je vous disais, MX-5 ND phase 1 en 2 litres, 160 chevaux, boîte 6, manuel. Cette voiture, je l'ai achetée il y a exactement bientôt 3 ans. Je l'ai achetée parce que je sortais d'une berline qui était une sacrée épave, une 211, classe E. Sur le long, mon frère avait une GT86 Toyota. J'avais beaucoup aimé cette bagnole. Donc je m'étais dit que je voulais peut-être partir sur quelque chose qui s'en rapprochait un petit peu. Le problème c'est que je suis pas un grand fan des designs des GT86. Je trouve qu'elles en font un petit peu trop. Je voulais un truc un petit peu plus soft au niveau du design. Et avec un moteur peut-être un poil plus rageur et encore. Parce que le flat 4 des GT86 ils font quand même 8000 tours minute il me semble, quelque chose comme ça. Là j'ai pas choisi le bon moteur sur les ND on va dire, mais bref je voulais quelque chose qui était un petit peu plus, comment dire, le flat 4 des GT86 et des BRZ tout ça, je trouve qu'en bas il a vraiment rien du tout, très très peu coupleux. En plus il est connu pour avoir un torque pit au milieu du contour. Je voulais un truc un petit peu plus linéaire, un petit peu plus régulier, et c'est vrai que Mazda avec les MX-5 ND ils ont fait un sacré bon boulot, même si j'ai le moteur qui est le moins aimé parce que c'est celui qui rupte le moins haut. J'en suis quand même très content après 3 ans. J'ai eu l'occasion d'essayer la phase 2 en 184 chevaux et personnellement ça m'a pas plus conquis que ça par rapport à la différence au niveau du tarif que sur le marché de l'occasion qu'elle coûtait. Ça m'a pas donné envie de mettre l'argent en plus pour une 184, sachant qu'en termes de châssis il n'y avait rien qui changeait avec une ND1. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette voiture là. Alors ma voiture c'est un import polonais, ce n'est pas moi qui l'ai importé, c'était une dame qui l'avait acheté neuve en Suisse en concession. Le truc c'est que si j'ai bien compris de ce que m'a expliqué le revendeur, c'est qu'ils n'avaient plus de stock en Suisse pour la configuration que la dame voulait. Du coup ils ont fait venir une du réseau Mazda polonais. Donc j'ai un certificat de conformité en polonais. Autant me dire que je sais pas trop ce qui est écrit dessus, mais apparemment c'est la bonne voiture. Donc bon. Quand je l'ai achetée, elle avait 60 000 km, elle a été full stock. Je pense que la personne qui l'avait avant moi n'a jamais appuyé sur le pied droit de toute sa vie, je pense, parce que la voiture était nickel. Et depuis, on va dire qu'elle a bien changé. Elle a bien changé. Pour aller dans l'ordre des modifications, au début, quand je l'ai eu, ma première sportive, j'ai fait l'erreur de mettre des ressorts courts. Autant vous dire que c'était vraiment pas top. Alors oui, au niveau esthétique, elle était descendue un petit peu, mais alors, en termes de comportement, c'était vraiment de la merde. Ensuite, j'ai switché les ressorts courts pour des combinés filetés. Donc des BC Racing BRRA, donc c'est au niveau de
PC Racing, c'est des modèles intermédiaires entre du track day et puis de la route, quoi. Ensuite, dernière modification en date, j'ai commandé via Anshin Import 4 jantes WEDS TC105X en 15 pouces de diamètre par 8 de large, ET plus 35. C'était une taille très très spécifique et il n'y avait que WEDS qui faisait ça en jante haut de gamme, on va dire, que je pouvais avoir. Et là, on vient de les monter, ça fait une semaine qu'elles sont montées avec des Advan A052 en Swiss Leak. Donc je découvre aussi le comportement des Swiss Leak. Pour le moment, c'est bien. Après, à voir ce que ça donnera sur le temps, surtout sur la durée de vie du pneu. Parce que j'ai jamais eu de Swiss Leak. D'ailleurs, si vous avez des infos sur la durée de vie des Swiss Leak par rapport à des pneus sport normaux, ça m'intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Et on a encore un ou deux petits réglages à faire, notamment j'ai du frottement lorsque j'ai de l'appui latéral. Bouche d'égout, mon pote, elle était bien grosse. J'ai quelques petits frottements au niveau de l'aile quand j'ai de l'appui latéral prononcé avec le véhicule. Donc là, on va peut-être la remonter un tout petit peu à l'arrière et peut-être aussi un chouïa à l'avant pour éviter d'avoir ça, même si c'est pas dramatique, hein, mais c'est quand même cool quand il y a des bruits en moins sur un véhicule, on se pose un petit peu moins de questions. Donc au niveau comportement, d'origine, il y a énormément de roulis. C'est vraiment flagrant sur les ND, t'as presque l'impression de conduire un bateau, quoi. C'est un petit peu chiant, mais on sent déjà que le châssis est très sain. La boîte manuelle est un régal. Je pense que c'est une des meilleures boîtes manuelles d'origine sur des véhicules hors super sportif type Porsche ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très très appréciable. Il y a encore des tarés qui mettraient des short shifters là-dessus, mais personnellement j'en sens pas le besoin, quoi. Et là vous voyez que ça accroche quand même vraiment bien, quoi. Bon, je vais pas très vite, on est sur route ouverte, donc j'évite de faire le zouave, de faire le fifou. Mais non, mais ça croche sa mère, quoi. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller en track day avec ce setup. Je l'avais fait avant, quand j'avais les ressorts courts et j'avais des pneus Eagle F1 en 205-45 sur les 17 pouces d'origine. C'était bien, mais alors je faisais du temps qui était pas trop mal, mais le ressenti en fait avec le roulis d'origine était vraiment dégueulasse. C'est pour ça que tout de suite après ce track day, j'étais passé en fileté. Mais le truc, c'est que entre le moment où j'ai monté les filetés et maintenant, il s'est passé 5 mois, 6 mois. Donc j'ai vraiment pas profité de la voiture. J'ai même pas fait l'effort de remettre des bons pneus pour la saison passée. Là, on est en avril. Donc j'ai vraiment pas exploité les filetés avant d'avoir ce setup de roue là, justement, pour voir la différence. Et là, pour le coup, le combo des deux est vraiment efficace. J'ai très hâte de faire un petit track day pour voir ce que ça peut donner en grip. Donc là, au niveau des pneus, je suis passé en 225 de large par rapport à la monte qui est en 205 d'origine. C'est déjà c'est bien plus gros et ça se sent surtout dans la direction. Ça se ressent surtout dans la direction parce que, comme vous le savez probablement, les MX-5 ND ont été un peu critiqués pour leur direction assistée électrique qui est très souple en fait. Et on n'a pas beaucoup d'informations qui remontent du train avant dans la direction. Et là, en passant sur des pneus plus larges, on a gagné quand même un petit peu, quoi, de ce qu'on n'avait pas avant. Donc c'est très appréciable. Et franchement, c'est déjà bien plus sympa que d'origine en termes de direction. Et le roulis a quasiment disparu. Alors le top, ce serait de mettre des barres anti-roulis, mais ça fait beaucoup après. Donc pour le moment, on va rester comme ça. Au niveau de mon expérience avec le véhicule, donc ça a été mon daily pendant 60 000 km. Bah écoutez, mis à part quand on a besoin d'avoir un peu de place, franchement c'est génial comme véhicule. Chaque trajet est vraiment fun. J'ai fait tout l'hiver avec, franchement ça a été nickel. Elle dort dehors, donc c'est très solide, très fiable. La consommation est vraiment, je vais pas dire négligeable, mais on est sur, en conduite normale, on est sur du 6 litres. 6 litres au 100 pour un petit véhicule comme ça, c'est cool. Et quand on appuie un peu, on peut aller taper les 10 litres, ça dépend. Au niveau du confort, honnêtement, j'ai pas les sièges Recaro et heureusement, ça m'aurait fait chier de les avoir. J'en suis très content, franchement, on est bien assis. J'ai déjà fait
déjà fait un Genève-Bordeaux avec cette voiture. 8 heures, presque un peu plus de 8 heures de route et franchement c'était tout à fait confortable. Au niveau entretien, c'est très facile. On peut facilement s'attaquer soi-même au job qu'il y a à faire. Après, moi je la donne à Garage Mécamat, comme vous l'avez vu sur l'autre vidéo. Parce que comme ça, je sais que c'est bien fait. Comme ça, je me prends pas la tête à faire ça, en fait, tout simplement. Mais les pièces sont pas chères. Il n'y a quasiment pas d'usure sur les freins, vu que le véhicule pèse que dalle. Poids annoncé par Mazda, je crois qu'on a quelque chose comme une tonne 2. Je pense que réellement on est en dessous de la tonne 2. Je pense qu'on doit être entre la tonne 100 et puis la tonne, quoi. Peut-être que c'est sur le 1,5 litre ça. Je sais pas. Alors par contre, je sais pas si vous entendez, mais ces pneus, ça fait vraiment voiture balai avec le gravier, quoi. C'est abusé, on ramasse tout. Mais quand je vous dis qu'on ramasse tout, c'est qu'on ramasse tout. Alors oui, les suspensions sont un petit peu plus dures maintenant. On a 30 clics sur les BRRA. Je crois que j'ai 20 clics à l'arrière et 18 à l'avant. Faudrait peut-être que je monte un petit peu, peut-être que ça m'empêcherait à mon aile de venir frotter le pneu. Mais c'est très léger, c'est vraiment pas un frottement de malade. C'est vraiment juste le rebord du fender en fait qui vient lécher le flanc du pneu. Alors c'est pas très agréable, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. D'origine, on a vraiment une base en fait de châssis qui est très saine. Et j'ai l'impression que Mazda ont vraiment développé cette voiture juste pour qu'on vienne à la modifier en fait. C'est tellement facile à monter quoi que ce soit, c'est facile à modifier, c'est facile à démonter. Franchement, c'est vraiment une superbe base. Si vous la gardez d'origine, bah, ce sera une bonne voiture de balade. Et puis quand il faudra pousser, ça ira quand même. Mais avec juste ce qu'il faut là où il faut, ça devient des vraies petites bêtes de courbe. Et c'est vraiment très intéressant à rouler, quoi. C'est une très bonne école aussi, on sent tout ce qui se passe, on est presque assis sur les roues arrière. Donc chaque petite déviation du train arrière, on la sent. On a un autobloc Anderson d'origine sur le véhicule, ça c'est cool aussi. C'est vraiment une bonne base pour apprendre le grip, pour apprendre le drift. Et mine de rien, ça marche quand même, quoi. Ça a beau faire que 160 chevaux, c'est quand même nerveux. Alors vous allez pas manger de la Porsche d'origine ou quoi que ce soit, sauf si vraiment le gars qui est derrière le volant de la Porsche est nul, mais en termes de puissance, c'est vrai souvent on se fait poser sur les lignes droites, quoi. Là où on commence à discuter vraiment, c'est une fois qu'on a de la courbe et que ça devient un petit peu technique, finalement. Et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche quand on achète une sportive? C'est-à-dire un véhicule qui a des bonnes sensations, qui coûte pas trop cher, qui nous met la banane à chaque fois qu'on la prend, et puis qui est entre guillemets facile à utiliser, mais avec de la marge pour apprendre en fait, tout simplement. Avec tout ce que je viens de vous dire, on a la recette du jouet parfait. C'est vraiment, je pense, pour ça qu'ont été designées ces voitures. C'est pour être des jouets et être des outils de balade en fait. Vous avez vraiment deux aspects sur ces véhicules. Si vous les laissez d'origine, c'est des voitures de balade qui sont géniales. Et si vous commencez à mettre les mains un petit peu dedans, ça devient des petits outils plutôt efficaces. Vous l'auriez peut-être entendu depuis le début de la vidéo, la ligne n'est plus d'origine. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Il y a simplement le silencieux final qui a été changé par un BBR Super Sport. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, BBR c'est une entreprise anglaise qui est spécialisée dans les préparations de MX5, que ce soit de la NA, NB, NC ou ND. Et ils sont connus pour faire des pièces d'assez bonne qualité, à des prix assez raisonnables, et avec une bonne étude derrière avant de mettre en production leurs produits. Et pour le coup, je suis vraiment très content de ce silencieux parce que il nous libère juste ce qu'il n'y a pas en fait d'origine sur les MX5, c'est-à-dire un petit ronronnement de 4 cylindres un petit peu sympa, et c'est pas non plus complètement débile comme certaines autres voitures où quand vous mettez à peine une ligne, ça devient une bagnole de dragster quoi, en termes de sonorité. Là, on a juste ce qu'il faut là où il faut. Et ça rajoute, moi je trouve que ça rajoute beaucoup à l'expérience en fait. Je trouve que le son fait partie de l'expérience de conduite, surtout quand on fait de la conduite sportive.
ça aussi. Une Exige ou une Elise, ce serait la suite logique après une MX5 quand on veut aller un petit peu plus loin. On sent beaucoup la différence quand les Smith League sont à température, parce que c'est vrai qu'à froid, ça a tendance à glisser un petit peu. On sent que la gomme croche pas vraiment, c'est assez bizarre. Mais une fois qu'ils sont chauds, par contre, on sent vraiment que ça vient appuyer sur le sol et que ça croche, quoi. On a presque l'impression que quand on s'arrête après avoir roulé un petit peu fort, on met la main dessus et puis ça reste collé, quoi. C'est que on peut rouler sport sans prendre des vitesses de fou parce qu'on n'a pas la puissance pour prendre des vitesses de malade mental et on prend déjà énormément de plaisir. Et c'est quand même cool de pouvoir se faire plaisir sans mettre en danger son permis à chaque accélération. Bon, voilà, on est à l'arrêt. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et puis on se retrouve à une prochaine. Allez, ciao ciao!